Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 21 septembre 2023 où nous faisons mémoire et nous honorons Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Devenons des serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. L'apôtre était un publicain, c'est-à-dire un homme au service du pouvoir politique romain, collecteur d'impôts pour l'Empire, qui avait instauré depuis plusieurs années un protectorat depuis la fin du dernier siècle avant notre ère. L'espace territorial de la Judée était une zone d'influence importante, qui cristallisait les appétits des grandes puissances environnantes, mais c'était un petit territoire, miné par les querelles internes de la dynastie juive au pouvoir, les Hasmonéens. Rome a pu ainsi imposer sa puissance et gagner en influence. Nul doute que le souvenir mythique du roi David devait faire rêver de nombreuses consciences chez les Juifs au moment du ministère de Jésus-Christ. Matthieu est devenu serviteur de Jésus-Christ de manière assez immédiate si on s'en tient au rythme écrit de l'Évangile et à son laconisme. Lorsqu'il est dit « En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comment un homme qui a accepté de faire un travail au service de l'occupant romain change soudainement de vie pour suivre un rabbi inconnu? Matthieu n'appartenait pas à la caste des chevaliers publicains qui prêtaient à des taux très élevés leur propre argent à l'État romain pour financer ses troupes militaires d'occupation. Il était un simple collecteur pour son gérant supérieur bien plus riche que lui. Cela lui faisait néanmoins des rentrées d'argent régulières et il appartenait à une classe sociale supérieure à celle de la moyenne des habitants de Judée. Et pourtant, Matthieu a décidé de suivre Jésus, celui qui n'a pas même une pierre à mettre sous sa tête pour dormir. Il a eu à cœur de répondre à l'appel de Jésus qui en a fait un de ses 12 apôtres, c'est-à-dire un envoyé habilité à parler et à agir en son nom. Paul, dans sa lettre du jour, nous rappelle que tous concourent à former l'unité du corps mystique de Jésus-Christ en fonction des dons que nous recevons de lui. Lorsqu'il dit « À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Matthieu a reçu les dons d'apôtre et d'évangélisateur, pour ceux qui sont parvenus en tout cas jusqu'à notre connaissance. Il contribue, comme nous, à construire le corps mystique de Jésus-Christ qui sera dévoilé à la fin des temps, au jour du jugement. Nous aussi, comme Matthieu, devenons, mes sœurs, mes frères, des serviteurs zélés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À nous de parler en son nom si nous nous sentons appelés à le faire. Quel que soit notre don et notre charisme, il nous faut parler. Parler comme envoyé de Jésus et rappeler ses paroles, ou parler pour enseigner son amour, ou parler pour convaincre et évangéliser, ou parler encore comme responsable de communauté pour guider. Il y a naturellement un témoignage silencieux qui
qui est tout aussi éloquent. L'action silencieuse est suffisamment significative si elle est faite en toute humilité et en toute pureté pour la gloire de notre Seigneur. Mais la nature surpasse toute action humaine en ce domaine du silence et du témoignage vivant de notre Dieu. Le psalmiste nous dit en effet « Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entend, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. » Personne ne doit ainsi se taire, et tout notre être, même les choses inanimées créées par Dieu, nous tous, nous avons cette capacité à parler de lui, chacun à sa manière. Et entre nous, dans notre vie quotidienne, dans nos familles, au travail, avec nos amis, nos voisins, tous ceux que nous pouvons rencontrer, nous pouvons cultiver cet unique message et cet unique bienfait que Jésus nous donne et qu'il souhaite donner au monde entier dans toute sa plénitude. Ce que nous pouvons cultiver, c'est sa paix. Pour cela, par-delà nos charismes respectifs, il nous faut travailler sur nous, en cultivant un comportement pacifique, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. L'apôtre Paul est très clair dans sa lettre du jour aux Éphésiens lorsqu'il dit « Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Donner cette paix à ceux que nous rencontrons est une autre manière de construire l'unité mystique du corps de Christ. Par-delà les dons, l'amour de notre Seigneur doit d'abord nous guider et nous aider à regarder chacun comme abritant derrière les traits caractéristiques de son visage, le visage de Jésus lui-même. Mon frère, ma sœur, derrière ton frère ou ta sœur justement, derrière ton voisin ou ta voisine, derrière ce collègue épuisant, cet agent de sécurité tatillon, derrière aussi ce laïc engagé qui ne t'écoute pas, il y a Jésus. Il y a quelqu'un d'imparfait ou en souffrance qui attend, comme toi, Jésus. Et ce que tu lui donneras de doux va limiter ses souffrances et accroître en lui la présence de notre Seigneur. Il nous faut regarder toutes ces personnes de la même manière que Jésus les regarde, avec tendresse. Alors, naturellement, il est toujours difficile de les regarder ainsi. Car cela arrive fréquemment qu'ils nous attaquent ou nous contrarient, car la vie est faite de conflits. Mais c'est le tohu-bohu de la vie qui est rempli de conflits. En réalité, lorsqu'on prend un temps de recul, même très bref, le temps d'une prière par exemple, pour se retirer provisoirement de la mêlée quotidienne, il arrive que les événements nous paraissent moins saturés de tension qu'avant, avec des enjeux bien moindres qu'auparavant. C'est alors que nous nous trouvons en présence de Jésus-Christ, qui nous offre sa paix, sa lucidité et son détachement. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur, pourrions-nous dire à ce moment précis, en prière furtive. Mes sœurs, mes frères, cela m'arrive parfois de fermer les yeux et de me représenter ma propre mort. Non pas pour me préparer à mourir, comme disait Montaigne, mais pour laisser au monde ces préoccupations qui ne sont pas toujours les miennes, bien que je les vive aussi et que je me batte pour elles aussi. Je me dis alors que tout a une fin sur terre, mais que la vie va continuer autrement, dans le corps glorieux de notre Seigneur que nous formerons avec lui. Les choses du monde finissent alors par s'apaiser et perdre de leur exigence. Cela n'exonère pas d'agir, bien au contraire,
mais cela permet aussi au Seigneur de laisser sa marque et à Dieu de conduire le monde. Nos actions ne s'arrêtent pas avec nous, car nous ne sommes, au final, que des instruments utiles de la volonté de Dieu que nous servons à révéler. Mes sœurs, mes frères, soyons alors de bons serviteurs, pacifiques les uns envers les autres, et utiles envers notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Sachons nous retirer au bon moment, pour le laisser agir en lui ayant préparé le terrain de son action féconde, comme Matthieu, en bon ministre et envoyé que nous sommes, ce qui réjouira le plus grand nombre de ceux que nous rencontrerons. C'est aussi cela, être des lumières de notre Dieu, en confiant tout ce que nous faisons, même ce qu'il y a de plus inabouti, en toute humilité à notre Seigneur. Alors, éloquent sera notre témoignage, et puissant notre service pour notre Dieu, qui prendra la suite en pleine lumière. Mes sœurs et frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacré à la mémoire de saint Matthieu, apôtre, et au fait que nous puissions devenir, à son image, des serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, je nous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, à ta suite, je viens par ton chemin, semé d'embûches. J'avance dans ce monde pour être ton envoyé. Je ferme les yeux et je vois ta gloire et tous les anges qui sonnent les trompettes du jour du jugement. Tout est révélé. Ce que nous sommes est présent à nos yeux et je vois ce que je suis. Et je vois ce que chacun est réellement aussi. Nous sommes tous revêtus de ton amour, chacun avec ses limites et ses élans, mais nous sommes tous présents. Même ceux qui se disaient inutiles ou égoïstes, tu les as revêtus de ta gloire, à la mesure de leurs désirs. Et finalement, ceux qui ont le plus reçu sont ceux qui ont tant demandé. Tous les pauvres qui n'avaient que ton espérance et ton amour pour les garder. J'ouvre les yeux et je continue à marcher, en agissant malhabilement dans le monde pour toi, Seigneur Jésus. Je ne sais plus au fond qui je suis, mais je sais que tu vis en moi, et cela seul suffit. Amen.